Bonjour et bienvenue pour cette palle d'été. Je suis extrêmement impatiente de vous la présenter et déjà de lire tout ce que j'ai mis dedans, vraiment. Mais avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé et qui participent au challenge commentaire. Voilà, donc dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à continuer sur cette ligne-là. On est sur la bonne lancée. Et si jamais vous ne savez pas ce qu'est le challenge commentaire, et ben c'est simple, on va essayer de créer un maximum d'engagement pour ma chaîne en ce mois de juin. Voilà, le challenge c'est de mettre un maximum de commentaires possible pour me soutenir, récompenser un petit peu mon travail et m'apporter le plus de visibilité possible, puisque la visibilité c'est compliqué sur YouTube de plus en plus, et surtout que ça fait quand même 10 ans voilà, que je fais des vidéos YouTube et que je voudrais enfin que le travail soit récompensé. Donc grâce à vous, et ça peut être fait. Ça c'est un bel échange entre nous. Donc voilà, encore merci à toutes les personnes qui participent. On est parti pour que je vous présente ma sélection pour cette palle d'été. Il n'y a pas trop d'ordre, tout ce qu'il y a c'est que là je vous présentais ma palle physique. Les e-books, j'avoue que j'ai pas trop fait attention, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Bon, j'ai oublié de faire les e-books, mais côté e-book, franchement, il y en a un qui me revient vraiment en tête, j'ai envie d'avancer dans la saga Hamish Macbeth de MC Beaton. J'ai lu d'ailleurs le tome 8 là, cette semaine, et c'était trop bien, et je me suis dit, il faut vraiment que j'en lise encore au moins un ou deux cet été, même si ça se passe pas en été, c'est pas grave, parce que j'ai envie d'avancer sur cette saga et qu'elle est trop cool. Donc voilà, c'est le seul e-book que j'ai qui me vient en tête. Peut-être qu'il y en aura plus tard, mais écoutez, suivez mes vlogs et vous aurez mon avis dessus, voilà. Et sinon, on a du coup ma palle physique, et je vais vous présenter ensuite une sorte de wishlist. Ça va être les bouquins que j'aimerais acheter sur ces 3 prochains mois. Vous allez voir que le nombre de bouquins là-dedans, c'est impossible. À moins que je passe mon temps à lire vraiment, de tous les 3 mois, je pourrais pas. D'accord, lire tout ça, ou même je pense que je n'aurai pas le budget pour les acheter, mais voilà, je les ai mis dedans parce qu'il y a des chances que je craque pour certains bouquins voilà, dans le mois, et j'en ai envie donc. On commence évidemment avec un Agatha Christie. J'ai donc mon Hercule Poirot du moment qui sera Mort sur le Nil. Je pense qu'en plus pour cet été, c'est très très bien, c'est très très bien. Là je vais avoir un coup de chaleur. Et en plus je me souviens pas du tout de... Pourtant je l'ai vu souvent cet épisode-là. Vous savez, je suis assez fan d'Hercule Poirot, la série, bon ben voilà. C'est pour ça que je vais lire tous les Hercule Poirot en bouquin. Et je me souviens jamais de qui c'est qui a tué, du truc tout ça. Donc c'est bien, ça va me permettre de faire l'enquête à nouveau, donc ça c'est cool, et on est à environ 250 pages, je crois que c'est un des plus gros pour le moment que je vais lire. Donc j'espère continuer à accrocher au personnage d'Hercule Poirot que j'aime beaucoup, voilà, et bon, forcément l'enquête, à mon avis, ça va être du tonnerre. Après ça, j'ai mis un bouquin que j'avais commencé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, mais que je vais peut-être pas... Voilà, je l'ai mis sur ma wishlist, je crois en tout cas. C'est Un été ravissant à Vert Cottage de Lucy Daniels. Voilà, donc c'est le tome... Je ne peux pas dire de bêtises, mais soit c'est le tome 4 ou le tome 5 du coup de la série Vert Cottage. Mais là, c'est un des tomes où on est avec une autre personne, on n'est pas avec notre personnage principal qu'on a suivi voilà, tout au long de notre série, et que je souviens jamais son nom. Elle a un prénom assez particulier, c'est Mandy, je crois. On suit Mandy d'habitude sur les 3 premiers tomes. Le 4e, on a suivi quelqu'un d'autre. Et là, ça va être Hélène, oui c'est ça, qui est donc l'assistante vétérinaire en fait de la clinique où travaille Mandy. Donc voilà, mais je voudrais que je m'y mette vraiment. Mais je vois que mon marque-page, il est même pas calé. Donc à mon avis, je l'ai peut-être même pas lu du tout l'année dernière. Oh, j'aime bien, en plus c'est tout. J'aime bien quand ça se tourne facilement. Enfin, je vais essayer de le lire cet été parce que celui sur l'hiver m'attend, là. Donc comme ça, j'aurais lu les deux cette année et j'aurais pu clôturer la saga On n'en parle plus. Alors là, c'est le tome 1 d'une saga qui a fait parler il y a de ça 2 ans, je dirais. Je l'avais acheté quand j'avais été à Dijon avec Adrien. On revenait d'Annecy, du coup on était passé par Dijon. Magnifique ville Dijon. Extrêmement magnifique, because ils ont un Gilbert Joseph. Donc forcément, j'ai trouvé d'occasion. À ce moment-là, la saga faisait beaucoup parler. Sauf que l'année dernière, je ne l'avais pas chez moi. C'était chez ma mère que c'était resté avec le déménagement. Donc cette année, je vais pouvoir le lire. C'est L'été anglais, le tome 1 de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, c'est très très lourd comme bouquin. C'est pas écrit très densément, c'est écrit plutôt gros. J'espère juste voilà, accrocher au personnage, mais du coup c'est une saga familiale qu'on va suivre sur plusieurs années, si je dis pas de bêtises. Et donc ça commence par l'été. Voilà, donc pile poil, dedans. J'espère accrocher, vraiment j'espère accrocher. Parce que j'ai vu de très très bons avis, comme finalement des personnes qui étaient en mode ouais, peut-être qu'on en a peut-être un peu trop entendu parler pour pas grand chose en fait. Donc c'est toujours le risque avec les séries comme ça, qui font un peu le buzz. Mais je me dis, ça peut être une petite série de l'été un peu pas mal. Si j'en lis un par an ou 2 par an, ça peut le faire. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. On sait jamais. Et là, je voulais un bouquin dont le thème un peu justement fleuri, tout ça, mais enfance, que vous m'avez beaucoup conseillé, que j'ai avec moi, qui a déménagé du Nord, donc depuis plus de 2 ans. Mais j'ai dit, voilà. C'est
Le jardin secret de Frances H. Burnett. Voilà, donc moi j'ai l'édition Hardback, là, les bleus comme ça, chez Casterman. Et en fait, je l'ai jamais vraiment lu parce que c'est mignon comme édition tout ça, mais regardez la taille de l'écriture. Sachant que moi, depuis que je me suis fait opérer des yeux, j'ai les yeux extrêmement secs, extrêmement vite. Du coup, lire, ça devient malheureusement une épreuve pour moi. Des fois, je peux pas lire, genre, même des fois 1 heure d'affilée. Il faut toujours que je coupe, que je fasse autre chose, que je mette des gouttes dans mes yeux. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, les bouquins écrits comme ça, c'est une torture pour moi, tout simplement. Voilà. Mais je pense que je peux quand même vachement bien rentrer dans l'histoire parce que j'adore le côté vraiment enfance, création de souvenirs et toujours un petit peu cette lumière dans les yeux, cette magie que je pense qu'on peut retrouver là-dedans. Et ce jardin un petit peu secret, caché, qui peut être quelque chose de plutôt merveilleux à découvrir aussi. Donc j'ai hâte de le commencer quand même. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'une bonne lecture, qu'est-ce qu'une bonne palle sans un Virginie Grimaldi? Je vous le demande. Dans ma page, j'avais donc Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait un petit teckel dessus, hein. Non, non, non. J'adore les teckels, surtout ça à poil dur. Il faut des petits papis, des petites mamies, j'adore. Mais c'est que l'histoire me donnait vraiment envie. Ça va être encore, c'est vraiment le genre de bouquin que j'adore, de mélange de générations et de personnes qui auraient genre pas dû se rencontrer et qui vont se rencontrer. Donc là, c'est des personnes qui vont de 18 à 74 ans et qui vont habiter le même immeuble. Et du coup, ils vont cohabiter, coexister comme ça et peut-être s'entraider, créer une amitié, plein de choses. J'adore. J'aime beaucoup. J'en ai lu pas mal au mois d'avril quand j'allais au boulot. Sur la route ou bien quand je tondais le terrain de sport et c'est trop cool, j'adore ces lectures là et bon Virginie Grimaldi pour moi c'est je crois que je n'ai jamais eu de déception avec elle, non j'ai jamais été déçue donc je pense pas que ce sera la première déception parce que là le sujet me botte énormément. J'ai également mis, parce que la couverture me donnait trop envie pour cet été, Tous les jours de la vie de Debbie Macomber. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un Debbie Macomber parce que depuis que j'ai fini La Villa Rose, bah, j'ai pas relu d'autres livres de l'autrice et je trouve que ça pouvait donner envie celui-ci. En fait, mon Dieu, il est vivant, il m'a fait mal. Il veut s'échapper, mais je t'ai pas encore lu, t'échappes pas. Oh là là. En fait, avec l'histoire de 3 sœurs, voilà, qui sont vraiment une famille extrêmement unie, jusqu'à temps qu'il y ait une des sœurs qui va tomber follement amoureuse d'un homme et qui va un peu, on va dire, quitter la famille, sachant que cet homme est très mauvais manipulateur et du coup, la famille, malheureusement, au-delà de la peut-être soutenir dans ce mauvais mariage, j'ai envie de dire, bah, l'a un petit peu renié. Mais apparemment, la Cassie va du coup revenir un peu dans sa famille. Et du coup, on va voir. J'aime bien l'histoire de famille comme ça, et j'aime beaucoup l'écriture de Debbie Macomber. Donc, on va voir ce que ça peut donner. C'est toujours des. Enfin, du coup, des bouquins que j'ai lus d'elle, c'est toujours un petit peu lent, tout ça. Mais en même temps, j'aime bien parce qu'on a souvent plusieurs points de vue. Ça tourne pas autour que d'une histoire, donc il y a quand même une certaine dynamique qui se met en place, malgré un peu un long fleuve tranquille qui va derrière. Je trouve que ça fait un bon mariage, donc on va voir si celui-ci est un peu sur la même lignée ou pas que ses bouquins habituels. Voilà. Pareil, là, ça fait super longtemps que je n'en ai pas lu. Un Kate Morton. Du coup, je me suis dit que la scène des souvenirs, ça pourrait être parfait pour cet été, juste parce que les meufs sont en maillot de bain avec des chapeaux en train de bronzer. Oui, voilà. Le dernier que j'avais lu, c'était le printemps. Le temps d'un printemps, je sais plus du tout, la couverture est très jolie aussi, mais j'avais lu en e-book je crois, et je l'ai même pas fini, j'avais pas du tout accroché à l'histoire, alors que j'avais beaucoup aimé la plupart des Kate Morton que j'avais lus, mais celui-ci je crois que c'est celui dont j'entends le plus parler, enfin en bien en tout cas, donc voilà, je vous avoue que j'ai même pas relu le résumé, je vais pas le relire, parce que j'ai envie de me garder la surprise. Voilà, ce que j'aime bien, c'est l'alternance, oula, j'ai galéré à le dire, l'alternance de temps à chaque fois qu'on a dans ces romans. Et voilà, enfin vraiment, là on va passer de 1941 à 2011. Il y aura de quoi faire et j'adore. C'est un petit peu souvent secret de famille, on va déterrer des trucs, trop bien quoi. Puis t'as une sorte de petite enquête en mode ah mais est-ce qu'il s'est passé ça? Et tout en tête tu réfléchis trop, t'es en mode tu te fais des puzzles là et c'est trop bien. Enfin j'adore, j'aime bien. Bon, celui-là, si vous êtes du vieux de la vieille sur ma chaîne, vous l'avez vu passer dans beaucoup de pales de printemps et d'été normalement. J'ai peut-être même mis dans des pales d'hiver, qui sait, mais je l'ai jamais lu quoi qu'il arrive. C'est Belgravia de Julian Fellows. Voilà, je me dis que c'est quand même bien pour l'été celui-ci. On est en mode un peu, on est en 1900, on est en 1815 et ça va être un petit peu une sorte de bal, de choses comme ça, voilà quoi, vous comprenez. J'ai pas relu le résumé, mais si ça peut me faire un petit côté Bridgerton ou dans ces trucs un peu là comme ça,
ça peut être pas mal. Ah voilà, je sais pas du tout, enfin, en tout cas quand c'était sorti, j'en avais entendu beaucoup de bien, beaucoup de monde en parlait, donc je me dis que ça peut être vraiment cool quand même. Et puis au moins, je pourrais enfin découvrir l'écriture de cet auteur. On est à 500 et quelques pages, donc c'est pas non plus énorme. Si ça se, je veux dire, si ça se lit bien, si ça se dévore, ça peut être lu très très vite. Et il y a encore un teckel juste ici, à poil ras, voilà. Mais où sont les teckels à poil dur? C'est vraiment les plus mignons. Je ne sais pas. Celui-ci, je l'ai gardé comme pour l'été des Casalets là. Je l'ai gardé pour cet été, depuis que je l'ai, voilà, depuis que je l'ai re l'année dernière, qu'il est revenu du Nord. C'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les Liane Moriarty. Voilà, ça a toujours un côté, pareil, secret de famille, un peu thriller, ça dépend des fois sur quoi elle joue. Mais on a toujours ce côté secret de famille et on a envie de savoir, on a envie de gratter, de ah voilà. Et on parle aussi de faits de société, on parle souvent aussi de la place de la femme dans la société. Donc, j'aime beaucoup son écriture en plus, donc souvent pour moi c'est très très bonne lecture, donc j'ai hâte parce que là vraiment on va être avec une femme qui découvre dans son grenier des lettres de son mari et voilà, du coup on va voir secret avec ses lettres et tout ça, j'ai trop hâte de le lire. Oui. Alors là je vais demander l'avis du public, voilà, donc c'est vous. J'ai actuellement entre mes mains 3 Laure Manel. Voilà, je n'ai jamais lu de cette autrice, mais j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler, surtout de celui-ci, Le croquant à la nougatine. Voilà, c'est vraiment celui de, je pense que j'ai le plus entendu parler. Sinon, j'ai aussi Les dominos de la vie et également L'ivresse des libellules. C'est vous qui allez me dire lequel me correspondrait mieux pour l'été et lequel me correspondrait mieux à moi. Voilà. Donc je sais pas, vous allez décider pour moi du coup, voilà. À la rigueur, je mettrai peut-être un commentaire épinglé en mode le 1, le 2, le 3 et vous répondrez en dessous quel numéro vous me recommanderiez, comme ça je pourrais bien faire une sorte de sondage à savoir lequel serait le mieux. Voilà, parce que je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui me les ont déjà vachement recommandés, donc j'ai des spécialistes. Dans la commu, il y a des spécialistes de Laure Manel, je le sais, voilà, donc je compte sur vous. J'ai oublié mon téléphone, il est là-bas pour ma pâle wishlist. Je me munis de mon téléphone pour vous parler de ma wishlist du coup, qui est très longue. Installez-vous vraiment, j'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit thé, petit biscuit, parce que ça va y aller là. Par contre, je tenais à dire aussi, j'ai totalement oublié de sélectionner des mangas ou des BD, parce que ça, souvent, c'est sur le coup. Que voilà, je vois qu'il y en a qui est sorti, qui me plaît, une suite, tout, voilà. Je vais sûrement lire du Blue Exorcist. Il y a peut-être un Free Reign, le numéro 14 qui va sortir normalement. Enfin, voilà, il y aura des suites, bon ça vous verrez pareil dans mes vlogs, vous savez. Sinon, alors, on est parti avec, pareil, une notice que j'ai pas lue depuis au moins 1 ou 2 ans, je crois, parce que le dernier devait être peut-être une petite déception, je sais pas trop. Il s'agit d'un Kristen Higgins avec Reparti pour un tour. Il me bottait bien, voilà, la couverture je trouve faisait un petit peu les couleurs de l'été, tout ça. L'histoire, je sais pas, je trouve qu'elle pouvait être pas mal pour cet été, et puis j'avais envie de lire un Kristen Higgins que j'ai pas lu depuis pas mal de temps. Donc voilà, je l'ai mis dedans. Je sais pas si je le lirai, en tout cas les Kristen Higgins depuis quelques temps, je les lis en e-book plutôt que de les acheter. Mais en gros, on va suivre une jeune femme qui est un peu contre le mariage depuis une grosse déception amoureuse qu'elle a eue il y a de ça 10 ans avec un gars du coin. Donc elle travaille au bar de son frère, donc voilà, dans leur petite ville américaine. Et justement, cette déception amoureuse d'il y a 10 ans va redébarquer dans cette ville. Et qu'est passado, on veut savoir. Donc voilà, j'aime bien l'écriture de Kristen Higgins parce qu'il y a toujours quand même de l'humour, même s'il y a toujours des petits passages tristes, tout ça. C'est toujours bien fait, bien tourné, il y a de l'humour, la romance c'est pas trop potache. Donc souvent j'aime bien. Voilà, donc on va voir pour celle-ci. Mon dieu, il y en a tellement. C'est indécent. J'aimerais aussi lire L'envol du moineau de Amy Belding Brown. Celui-ci peut être pas mal parce que on a ce côté qui va être un peu un peu en mode voyage. Bon, on est dans les années 1672, on est avec une jeune femme qui vient d'une communauté anglaise et qui vit dans cette petite communauté qu'elle trouve un petit peu étriquée, tu vois, jusqu'au jour où elle va se faire enlever parce qu'ils sont fait attaquer par des Appalaches et elle va devoir vivre avec eux en nomade, mais leur vie n'est pas très très facile, donc elle va vivre un peu leur quotidien et elle va voir la vie un peu autrement. Ils vont aussi subir des attaques également, tout ça, des pertes. Et donc voilà, je pense que c'est un roman un peu qui peut être très intéressant à lire et où on peut avoir plein de points de vue sur pas mal de choses et je le trouve plutôt pas mal et les avis sont très très bons en plus. On part sur un petit jeunesse, donc là c'est plutôt un album jeunesse, c'est L'auberge des affreux gourmands
de Mikey Please. Je trouve que ça va l'air pas mal. Voilà, ça va être une jeune fille qui va ouvrir une auberge juste à côté d'une forêt où dedans on a un petit peu des trolls, des gnomes, tout ça. Et justement, je crois qu'un gnome travaille avec elle. Ouais, son serveur c'est un gnome et son premier client ça va être un troll qui veut une sorte de gâteau de boue un peu cracra. Donc ça m'a l'air d'être plutôt drôle, plutôt mignon. Alors celui-ci, je crois que je l'avais vu passer sur la chaîne de Margot qui en avait très bien parlé, mais qui avait dit que ça prenait un petit peu au trip quand même. C'est Nous étions merveilleuses de Laure Royer. Voilà, c'est une histoire d'amitié, des filles qui se sont connues au lycée, qui avaient fait un voyage, des vacances à la fin de leur lycée, où elles avaient vécu des choses merveilleuses. Et genre 14 ans plus tard, je crois, elles se retrouvent, leurs vies ont bien changé, et elles vont refaire un voyage, il va se passer des choses à ce moment-là, et beaucoup de choses vont également changer. Donc, je pense que ça peut être aussi une sorte de truc un peu roman de vie, avec plusieurs vies différentes, plusieurs points de vue, plusieurs choses qui peuvent être, je trouve, plutôt intéressantes. Voilà, et il y a des chances que je pleure, parce que je crois que Margot avait dit que c'était quand même des fois un peu triste et qu'elle avait un peu pleuré. Je sais plus trop, mais en tout cas, quand elle m'en avait parlé, elle m'avait vraiment donné grave envie de le lire, donc je me dis que pour cet été, ça peut être vraiment pas mal. Bon, celui-ci, ça fait des fois, je crois, déjà 2 pales d'été que je le mets dedans. Je devais lire l'année dernière, et puis finalement, je l'ai pas lu. C'est L'été où tout a fondu. Ouais, de Tiffany McDaniel. J'ai jamais lu de Tiffany McDaniel. Je suis passée à côté de Betty parce que je pense que le sujet était trop sensible pour ma part, voilà. Donc j'ai laissé un petit peu passer le truc. Et après, L'été où tout a fondu a fait grand bruit. Je me suis dit, je vais laisser passer un petit peu aussi. Et l'année dernière, j'ai oublié de le lire. Donc voilà, je l'ai pas en possession, mais je sais que je peux l'acheter en poche chez Totem et j'aime bien leurs éditions. Donc je vais, je pense, celui-ci l'acheter et comme ça, je suis sûre de le lire. Et je sais pas, il m'avait l'air de ce côté un peu fantastique avec le diable qui vient un peu sur Terre et qui fout un peu le bordel dans une petite ville américaine. Ça peut être vraiment pas mal. Ah, celui-ci a l'air trop bien aussi. Là, on va partir un petit peu plus sur des sortes de cozy fantasy, des choses comme ça. Et j'en ai envie pour pour cet été. Déjà, ce printemps, j'en avais envie, mais j'en ai pas en possession et je n'ai pas forcément l'argent pour acheter des bouquins comme ça, mais je vais essayer de voir pour me débrouiller comment je vais faire. Là, j'ai envie de m'acheter des petits bouquins de ce genre. Il s'agit donc de Witch, c'est moi l'ingrédient secret, de Jessie Riando, je sais pas. Ça m'avait l'air bien parce qu'on est sur un côté justement un peu witchy, très feel good, où justement une jeune fille va se rendre compte que dans la vie, le principal ingrédient, c'est elle. Et du coup, son principal personnage, c'est elle. Donc c'est elle qu'elle doit rendre heureuse. En gros, ça va être une sorte de roman où une femme va prendre soin d'elle, va s'occuper d'elle et sera son personnage principal de sa propre histoire. Voilà. Et les avis sont excellents. Alors vraiment, c'est si on veut un petit feel good, un truc vraiment mignon et un peu cool, faut le lire. Donc voilà, j'espère pouvoir me le procurer. Celui-ci aussi, depuis sa sortie, je vais le lire, voilà. Et je vais le faire cette année, je vais le faire. Et Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Manor. C'est horrible comment je parle, je suis désolée. Manor, voilà. De Marie Orchard. On l'a vu passer maintes et maintes fois. Le tome 2 aussi, apparemment, il est superbe, c'est une duologie. Voilà, je veux le lire depuis qu'il est sorti, je vous le dis, mais non, c'est un défaut. Chez moi, c'est devenu un défaut. Autant avant, dès qu'un bouquin sortait, j'étais la première en librairie. Autant là, depuis quelques années, ben non, je laisse passer, et puis après, je suis en mode, ah bah j'ai loupé, ah bah mince, et puis j'y vais pas. Alors que j'ai envie de les lire. Bouge-toi les fesses, Juliette, bouge-toi les fesses. Après, c'est que ma palle est un peu grande, c'est ça aussi qui me fait me dire, a Scarlet Cowgirl, mais bon. J'ai vraiment envie de le lire là, depuis le temps, donc je l'ai trouvé sur Vinted, je vais me l'acheter. Là, j'en ai mis en favori, mais je vais l'acheter, je vais cliquer sur acheter, c'est obligé. Alors pareil, ça fait longtemps que j'ai pas lu un Elle Kennedy, mais elle a sorti une série qui m'a l'air plutôt pas mal. Et donc là, le tome 1, c'est Graham Effect, c'est donc la saga Campus Diaries. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'avant ces autres séries genre Off Campus et Briar University, c'était souvent les hommes, les garçons qui faisaient du sport, les sportifs, et les meufs à côté, elles étaient plus en mode... Des fois un peu sportive aussi, mais le côté un peu plus intello, un peu plus timide, tu sais, puis lui, le gars, c'est le sportif, hyper populaire, hyper sexy, tout ça, tout ça. Bon, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre de ces trucs-là, ok. Et donc là, c'est les meufs qui vont faire du sport. Voilà, donc là, on va être avec une jeune fille qui va être number one, je sais plus en quoi. Il y en a trop, j'en ai sélectionné trop, j'ai pu les résumer. Elle veut se qualifier pour l'équipe nationale féminine de hockey. Voilà, et donc, elle va avoir un entraîneur. Voilà, voilà. Vous voyez où je veux en venir. Non, mais j'aime quand même bien l'écriture de Elle Kennedy. Ça dépasse pas le C.S. Quill qui est ma queen vraiment dans la New Romance. Donc voilà, d'ailleurs si vous avez d'autres sagas à me proposer dans ce style-là, parce que j'ai fini Campus Driver, mon cœur est en miettes, mais j'adore l'écriture de C.S. Quill, mais je crois qu'elle a sorti un nouveau bouquin, mais je sais pas trop de quoi ça parle, faudrait que je regarde. Mais je vais déjà essayer de voir pour lire le Elle Kennedy,
Mais si vous avez d'autres bouquins à me conseiller dans ce style-là, n'hésitez pas. Alors après ça, j'avais envie de lire un Joël Dicker. Et celui que j'ai pas lu qui est sorti dernièrement, c'est La très catastrophique visite du zoo. Il se passe pas en été, je crois pas tellement, puisque on part d'une histoire qui s'est passée il y a de ça quelques temps et qui se passait à la veille de Noël. Des jeunes enfants ont visité un zoo, il s'est passé quelque chose, on sait pas trop, mais ça a tourné à la catastrophe. Et donc apparemment les parents vont un petit peu, la parent d'une des jeunes filles qui a participé à ça, vont un peu enquêter là-dessus. Je sais pas trop sur quoi ça va tout ça, mais je sais que en tout cas ils l'ont en audio sur Nextory. Donc je me dis ça peut être une lecture plutôt sympathique parce que vraiment elle est pas très longue. C'est un côté un petit peu jeunesse même puisqu'on est du point de vue d'une enfant. On n'est pas sur les Joël Dicker de d'habitude. Mais je me dis que pour changer ça peut être pas mal et d'avoir quand même une sorte de petite enquête pour cet été. Moi, ça me botte très bien. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'en audio, ça peut être pas mal. Donc voilà, je l'ai mis là comme ça. On repère de la magie. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai envie de faire de la magie. J'ai pas de baguette. Dommage. Avec Brin de magie et Village maudit. J'en ai entendu de très très bons retours. C'est de Jennifer Geoffrey. Et voilà, apparemment, pareil, c'est une sorte de cozy fantasy. Trop bien. Sur la magie, un petit. Ouais, voilà quoi. C'est vraiment bien. Donc je me suis dit, voilà, après, qu'en plus les fleurs qu'il y a autour, les petits trucs de la magie, le petit village, ça me paraissait plutôt pas mal. C'est de la jeunesse par contre. Mais on a un côté un petit peu qu'on va voir aussi enquête, puisqu'on est avec une jeune sorcière qui va tomber sur son mentor, qui en fait serait quelqu'un de pas très très cool, pas très très bien, et qui aurait mytho sur pas mal de choses, genre un peu une usurpatrice quoi. Donc je pense à ce côté un petit peu enquête jeunesse que moi j'aime bien, avec ce côté un peu magie. Je pense faire un très bon combo pour une lecture un peu rapide et cosy pour cet été. Là, on va partir plus sur une romantaisie. Je mets des guillemets parce que je suis jamais sûre en fait. Des fois, j'ai les résumés, je me dis oui, bon, c'est de la fantaisie, oui, c'est fantastique, et puis après, il y en a sur la mode, mais c'est de la romantaisie. Ça parce que il y a de l'amour. Quand on lisait des dystopies, il y avait de l'amour, on disait pas c'était de la romance-topie. Oh, on était un peu en mode coloscopie, c'est pas bien ça. Bon, vous me comprenez? Je sais pas. Euh, Du coup, j'ai envie de lire le premier tome de la série The Crimson Moth, qui est donc Earthless Hunter, de Kristen Ciccarelli. Il n'y a rien à voir avec l'été, mais oh, le soleil revient, coucou. J'avais envie de le lire parce qu'on est sur une sorte d'histoire de chasse aux sorcières, apparemment dans un royaume où c'est pas bien d'être une sorcière, il y a un truc qui est tombé, et ce qui fait que maintenant toutes les sorcières sont un peu chassées, et on est avec un personnage qui va se faire un peu appeler, un peu en mode Batman, Crimson, ouais, Crimson Moth, qui est une jeune fille qui va sauver un petit peu des sorcières à voilà, un peu s'exiler ailleurs pour vivre une meilleure vie que dans ce royaume. Et cette personne va être un peu recherchée évidemment, et la personne qui va le rechercher, un chasseur de sorcières très connu. On va y venir le truc. Moi je le vois aussi, mais ça m'a l'air pas mal. Écoutez, les avis sont très très bons. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est des personnes qui kiffent la romantaisie et du coup leurs avis sont très très bons, ou c'est juste des personnes comme moi qui en lisent de temps en temps sans savoir que c'est ça même, et qui ont vraiment adoré celui-ci. Je sais pas trop si certains d'entre vous l'ont lu ou connaissent des gens qui l'ont lu, qui ont aimé ou qui, vous voyez, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je veux savoir. Il y a des chances que celui-ci, par contre, je le lise plutôt en e-book parce que la romantaisie, bon, vous avez vu, j'ai fait un vrai essai l'année dernière avec le Jennifer L. Armentrout qui était le sang et la cendre, je crois, qui était pas folichon. Donc j'ai toujours peur de retomber sur des trucs un peu comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aiguiller un petit peu dans mes choix là-dessus. Merci. Bon, et je me rends compte que j'ai pas du tout, classé ma wishlist. Hein. Je suis désolée, ça part dans tous les sens, comme dans ma tête. J'ai eu envie de lire Avril enchanté, voilà, de Elisabeth von Arnim. Là, on est sur un roman un peu de vie où des meufs qui se connaissent pas, je crois, vont louer ensemble une villa sur la côte italienne. Voilà, et ça je trouve pour l'été, c'est trop trop bien. J'adore. Autant j'ai jamais été en Italie, autant je sais pas si je pourrais y aller parce que je suis intolérante au gluten, mais ça me fait toujours rêver les bouquins voilà, sur l'Italie. Donc je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Et donc on va être avec des meufs qui n'ont absolument rien à voir entre elles, que ce soit au niveau caractère, tout ça, mais je pense qu'ils vont créer une sorte d'amitié un peu fusionnelle quand même, un peu amour-haine aussi. Et je trouve que ça peut être vraiment pas mal de peut-être aussi avoir aussi des chemins de vie différents. Enfin, vous savez, j'adore. Je vous l'ai dit il y a pas longtemps, là, au début de la vidéo, j'adore. Donc je pense que ça peut super bien fonctionner. J'ai également mis un Karen Ponte. Bah, j'ai jamais lu, je vais pas mentir, de Karen Ponte. Mais celui-ci me tentait bien pour cet été, je trouve qu'il peut être pas mal. C'est Rechercher Lily désespérément. Donc on est avec Lily qui travaille dans une société, je sais plus trop où, voilà, qui est un peu overbookée. Au bout d'un moment, elle en peut plus, la meuf, et elle se dit je vais prendre 2 mois de vacances et puis on va aller te faire une petite retraite spirituelle. Voilà, elle va louer une maison, je sais pas trop où, par exemple dans un village un peu isolé. Je pense que c'est le paradis, mais à mon avis, il va se passer beaucoup de choses. Et apparemment, on a un mélange du coup d'humour,
de vie, de plein de trucs, d'histoires, de voilà. Et ça avait l'air plutôt pas mal, donc si je peux mettre la main dessus, je vous avoue que celui-ci me tente plutôt bien. Alors celui-là n'a rien à voir avec la saison. À la rigueur, je pourrais même mettre plutôt dans l'automne, mais à la rigueur, je me dis pourquoi pas le lire peut-être fin août, ça pourrait être bien. C'est encore Margot. Margot, arrête de nous influencer, merci, parce que moi, j'ai pas de sous. C'est donc le tome 1 du Roi Berger, qui est donc une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Je l'ai mis dedans parce qu'en fait, il sort en poche. Voilà. Moi, je suis pas de ceux qui ont les moyens de s'acheter malheureusement des grands formats. Et du coup, j'attends les poches. Et c'est cool que les maisons d'édition les sortent en poche. Je vous remercie, ces maisons d'édition, on le remercie évidemment. Et ça m'avait l'air trop bien. Cette histoire de magie aussi, une sorte de magie interdite que notre héroïne cache depuis je sais pas combien d'années, et on était vers plate. Enfin, ça avait l'air incroyablement fou comment elle en parlait, elle me donnait trop envie, je l'ai vu passer par contre nulle part ailleurs. En même temps, je regarde pas énormément de chaînes BookTube, on va pas se mentir, mais il me donnait bien envie. Du coup, je me dis peut-être pour fin août, celui-ci peut être bien, comme ça, si je peux enchaîner avec le tome 2. Ah non, le tome 2 il sera pas sorti en poche. Pauvre de moi. Bah, on verra. Mais je me disais que fin août, ça pouvait être bien. Bon, là, c'est un bouquin que je veux lire aussi depuis très longtemps, que j'ai beaucoup entendu parler. C'est du coup Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'ai jamais lu de Rebecca Ross, mais apparemment, ces bouquins sont plutôt bien. Voilà, et donc là, on va être avec une sorte de roman un petit peu épistolaire où une meuf qui veut devenir journaliste reçoit des lettres de son frère. C'est un peu le seul truc qui donne du baume au cœur. Jusqu'au jour où ces lettres vont disparaître et elle va recevoir d'autres lettres à la place. Donc je pense avoir un échange de lettres comme ça. Elle sait pas de qui viennent ces lettres. Nous on sait parce que c'est dit dans le résumé malheureusement. J'aurais aimé peut-être avoir une petite... Après je sais pas, peut-être qu'on a les deux points de vue des personnages, mais du coup on n'a pas de suspense nous. Mais du coup, ça avait l'air plutôt pas mal. Moi, j'adore les romans épistolaires, vraiment. Et je trouve que c'était... Enfin, voilà, j'ai vu de très bons avis passer. Donc, je me dis, pour cet été, ça peut être une lecture un peu rapide, un peu cool, comme ça. Ça peut être parfait. Ça avait l'air très drôle aussi. On est un peu encore en mode witchy. Du coup, c'est la saga Glimmer Falls. Le tome 1, c'est... Je suis obligée de lire parce que là, c'est long. A Witch's Guide of Fake Dating a Demon. Voilà, donc c'est de Sarah Hawley. Et ça avait l'air rigolo. Les gens étaient là en mode, si tu veux un truc, en mode feel good, romance un peu fun, mais un peu en mode, du coup, aussi fantastique, parce qu'il y a des démons, des sorcières et des choses comme ça. Ça avait l'air bien, voilà. Et puis la couverture avec toutes les fleurs autour, me donnait trop envie pour cet été. Donc je vais essayer de le choper également, celui-ci. Bon, celui-ci, je pense qu'il est parfait pour cet été. C'est donc encore 6 mois d'été. Vous avez compris le... Bah oui, c'est parfait. C'est de Daisy Garrison. Et donc là, on va être avec des lycéens qui vont vivre leur dernière année de lycée, leur dernier moment de lycée et d'été ensemble avant la fac. Voilà, je me dis que ça peut être absolument charmant. Les du coup, commentaires sont plutôt dithyrambiques. Il a l'air vraiment incroyable. Donc j'ai genre trop hâte de lire cet été. On repart dans le côté un peu plutôt cozy fantasy. Rien n'est... Vous me connaissez. Avec Flower Heart. Ben déjà, la couverture est magnifique en fait. Ça parle de fleurs en fait. Donc tout y est pour l'été en fait. J'arrête. C'est de Catherine Beckwell. Et bah pareil, les commentaires sont en mode si tu veux un petit cozy fantasy autour des fleurs et tout ça, avec une petite romance, tout ça, vas-y, c'est parfait. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est parfait. J'en ai envie, donnez-moi, j'en veux. Voilà, et ça a l'air trop bien. Et puis comme ça, je pourrais découvrir aussi une écriture, voilà, une nouvelle écriture. Donc on va voir ce que moi... Non, mais parce que je dis ça, mais peut-être que je vais même pas l'acheter. Mais si je le lis, on va voir ce que j'en pense et est-ce que c'est aussi bien que ce que les gens en disent ou pas. Bon, en tout cas, cette couverture, incroyable. On retourne avec tout ce qui est plutôt roman de vie et feel good. J'ai cherché le bonheur entre les lignes de Stéphanie Assante. Là, on est encore sur une sorte de roman, pas vraiment épistolaire, mais on va être sur un échange de livres et du coup un peu aussi de mots à l'intérieur du livre, tu sais. Une jeune femme un jour va trouver un livre sur un banc, il y aura un mot, je crois, dedans, elle va y répondre et il va y avoir du coup comme ça un échange entre nos personnages. Donc voilà, je pense qu'on a un côté du coup un peu romance, un peu feel good, et je pense que pour cet été ça peut être vraiment très bien, pour un petit roman comme ça un peu cool, voilà. C'est pas fini les gens, oh mon dieu, c'est pas fini, d'accord, mais c'est impossible, il faudrait que je me dédouble pour réussir à lire tout ça, je ne sais pas. Alors là, ça n'a trop rien à voir non plus avec l'été, mais je me dis que ça peut être pas mal de le lire maintenant, parce que j'ai envie de le lire depuis un petit moment. C'est Un si fragile enchantement, voilà, de Alison Saft. Et bah pareil, j'ai vu que des très bons commentaires dessus. Voilà, on a un côté aussi un peu cozy fantasy apparemment. Que j'ai lu, il y a un commentaire qui est là en mode si tu veux patienter pour la saison 4 de Bridgerton, il faut le lire parce qu'on est un peu là-dedans. On va être un petit peu dans une sorte de saison des balles, tout ça, avec une jeune fille qui est couturière et qui va faire, voilà... va créer un costume pour un mariage. Bon, il va y avoir des trucs qui vont se passer. Et bon, ça va la prendre un petit peu en traître, un petit peu au piège, et il va falloir qu'elle se démène de tout ça. Mais ça m'a l'air très drôle en même temps.
Donc je me dis pour cet été, ça peut être plutôt pas mal, voilà. Bon là, pour une fois, je vous ai mis une suite. Non, mais parce que normalement, cette année, je devais finir beaucoup de sagas. Bah, y a pas de suite hein, pour le moment, mais là, il y en a une. Donc c'est donc la suite de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, le tome 2. C'est donc une prière pour les cimes timides. Donc comme ça finira la duologie. J'avais adoré le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2. D'ailleurs, j'aurais dû me procurer directement après. Je l'ai pas fait comme d'habitude. On va pas revenir là-dessus sur ce discours, vous me connaissez, on se connaît. Voilà, malheureusement, je suis comme ça. Mais j'ai trop hâte du coup de le lire, donc lui, il faut vraiment que je le trouve. Lui, je le veux, ok? Je le veux. Voilà. Deuxième bouquin qui clôture également une série, le tome 3 d'Emily, qui est donc la quête d'Emily, et c'est de Lucy Maud Montgomery. Voilà, vous savez que j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 d'Emily, vraiment. J'ai un coup de cœur pour cette petite fille qui grandit petit à petit, on la suit. J'adore Emily, ok? Voilà. Et du coup, j'ai hâte de lire ce troisième tome, mais en même temps, je crois que je vais avoir un petit peu peur de quitter Emily, puisque c'est le dernier. Mais voilà, une trilogie, je trouve que c'est très bien, parce que les Anne, ça dure, c'est parfait, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Là, l'autrice a su s'arrêter, et on sent qu'elle a aimé Emily, qu'elle a aimé la créer, et du coup, je pense que c'est ça qui la rend encore plus adorable, et tu sais, qui te marque un peu le cœur. Enfin, je l'adore. Voilà, ça n'est pas encore commencé. Pour cet été, le tome 1, en tout cas, serait parfait, vraiment. Absolument rien à voir, on part sur du thriller, parce que quand même un petit peu d'enquête, bon c'est bien. J'ai mis le tome 5 de la saga Charcot et Nebel, parce qu'il faut que je la continue quand même aussi cette saga. Voilà, donc bah faut y aller. Faut y aller, faut que je le trouve, à la rigueur sur Vinted je le trouverai, et puis je l'achèterai comme ça pourrait être vraiment pas mal. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il se passe, si c'est en été ou pas, je crois pas forcément, mais je m'en fous, j'ai envie d'en lire. Voilà, faut que j'avance. Le dernier bouquin, on tient le bon bout. C'est un Christina Loren. J'aime bien ces autrices, donc je me dis pour cet été ça peut être pas mal. Et donc c'est The Paradise Problem. Je trouve que ça peut être pas mal pour cet été. On est avec des ex qui vont devoir se retrouver pour que l'un d'eux touche un petit peu un héritage. Voilà, il y a besoin de thunes, donc il faut qu'il... Voilà. Ici, il veut cet héritage. Il doit avoir 5 ans de relation saine, pleine, épanouie, remplie d'amour. Il va falloir jouer le jeu, ma pauvre Lucette, et donc on va être parti pour une sorte de comédie comme ça, à mon avis. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et j'aime bien l'écriture de Christina Loren. Voilà, je me souviens l'année dernière, j'avais lu La Lune de Miel, c'est ça, l'Anti-Lune de Miel, et j'avais adoré. Donc j'ai envie de retrouver leur écriture à toutes les deux. Donc je pense que celui-ci peut être parfait pour cet été. Voilà, n'hésitez pas sinon à me conseiller d'autres livres de ces deux autrices, parce que ça pourrait être plutôt pas mal aussi pour si jamais... j'ai envie d'en lire un deuxième. Non, allez Juliette, soyez raisonnable. Je veux dire, si jamais j'ai envie d'en lire un deuxième, mais je vais arrêter, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, nous en sommes là, d'accord? Nous sommes à ce point pour cette palle de l'été. D'habitude en été, je suis en mode, je sais pas trop quoi lire en fait, voilà. Là, il y en a trop. Il va falloir que je sélectionne évidemment. Mais si déjà j'arrive à lire tous mes bouquins papier, je serai déjà très très contente. Et si j'arrive à lire un petit peu de ma wishlist, je serai aussi très très contente. Évidemment, tout me donne envie, sinon ça serait pas dedans, et c'est ça le problème. Je sais pas, peut-être bien créer une petite boîte avec tous les titres en wishlist, et puis en tirer 3 par mois, et ce sera eux que je lirai ou que j'achèterai. Ça peut être pas mal de faire ça. Je vais voir si je vais mettre ça en place ou pas. Mais donc voilà pour cette palle de l'été qui est énorme, d'accord? Je sais pas pourquoi là cet été j'ai envie de lire beaucoup de choses. N'hésitez pas à me partager votre propre palle si vous en avez fait une, sinon bah votre palle de juin, voilà. Ou alors vos derniers coups de cœur, n'hésitez pas aussi à me donner des conseils par rapport à ce que je vous ai présenté, qui pourrait peut-être faire un petit peu résonance, faire écho à tout ça et qui pourrait me plaire également. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à continuer le challenge commentaire, je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous, à plus!